Et bonsoir à tous, on se retrouve déjà sur une analyse du BTC. Ici, je suis déjà sur la rétrospective qui date ici du 4 janvier 2020. On va regarder qu'est-ce qui se passe sur le cours. On vient de casser la ligne de coup également. On approche clairement près de mon stop loss, donc d'invalidation de scénario. Et c'est-à-dire qu'on clôture les shorts qui étaient tout doucement indiqués vers la baisse. Encore en positif étant donné qu'on a descendu le stop et qu'on a ouvert le short aux alentours des 7800 $. Et qu'en plus de ça, on a déjà pris des TP. Donc ici, le short est finalement gagnant. Malgré tout, il y a un moment, il faut le clôturer. Et ici, ça commence à être réellement le bon moment, surtout aux 7700, comme ici indiqué à l'écran. D'ici, normalement, s'il continue à monter, d'ici très peu de temps, il devrait les atteindre. On va regarder comment maintenant se positionner. J'avais déjà expliqué de manière que le long qui est indiqué, je suis désolé de le dire, mais n'avait pas un bon ratio. C'était un ratio de 1 pour 2. C'est vraiment pas le meilleur, avec également un stop indiqué. Si on le mettait, bien entendu, vous le savez très bien, ici en dessous, avec un risque assez grand. De toute façon, on va en parler aujourd'hui. On va également montrer en Elliott Wave comment indiquer les futurs TP plus proches, ou en tout cas plus précisément, et non pas juste avec une épaule, tête-épaule, vraiment voir quelque chose d'un peu plus précis. Et également, du coup, ce pump qui devrait arriver, normalement, si en tout cas il a une intensité assez correcte et assez important, mais qu'est-ce qui va indiquer dans le plan qui lui sera plus large, c'est-à-dire à plus long terme. On va regarder tout ça ensemble, bien entendu. Donc comme dit, rétrospective, il n'y a pas de problème avec ça. On voyait la cassure ici de la ligne de coup, possiblement, si ça devait arriver, on voyait comment clôturer notre trade et quel trade on pouvait bien entendu initier ensemble. Voilà, maintenant les objectifs sont aux alentours des 8900 $. On va quand même et tout de même être un peu plus précis dans cette vidéo. Juste avant, vous le savez, je remercie toutes les personnes qui font des donations tous les jours. Merci à vous, c'est grâce à vous que d'ailleurs en ce moment, il y a beaucoup de vidéos et je voulais vous dire, mais pourquoi? Tout simplement parce que j'ai un nouveau micro, j'ai un nouvel, pas un ampli, mais une nouvelle carte son, j'ai un nouveau bras de micro, c'est juste merveilleux, j'ai un confort de travail qui est juste hallucinant, et c'est ça qui fait que finalement je prends mon pied parce que ça évolue, et ça c'est grâce à vous. Donc merci à vous tous, vraiment, 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 et quand vous faites une donation, bien entendu, ça vous le savez à force de le répéter, mais je vous offre, si vous le désirez bien entendu, au palier de donation, tout volontiers, toutes les règles d'Elliott en français, comme ça de votre côté. Tout simplement, vous pouvez apprendre à faire des projections de prix haussiers, baissiers sur du moyen à long terme, mettre des points d'entrée, des stop loss, des TP et également, et en plus de ça, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo, bien entendu pour vous, qu'il soit crypto ou pas. Maintenant, assez de blabla, on va partir sur la première partie de vidéo sur le très simple, on l'a déjà montré, on en a déjà parlé, mais je suis obligé de le répéter encore et toujours pour ceux qui n'auraient peut-être pas entendu ceci. D'accord? Premièrement, on avait parlé, vous le savez très bien, de cette résistance par rapport au dernier plus haut. Si elle cassait, elle invalidait le triangle qui est indiqué ici, d'accord? Donc ici, triangle invalidé. Vous voyez très bien, pour ma part, j'ai également mis mon stop à 7700 $. Il a déjà été pris ou pas. Tout dépend encore, je vais aller voir après sur mon échange. Mais clairement, voilà, stop de placer, etc. Donc invalidation du plan et il faut s'y tenir. Maintenant, clairement, comment indiquer? Je le rappelle en 2 secondes. Après, on va passer à autre chose, bien entendu, parce que j'ai déjà trop fait, je trouve. Mais comment indiquer les premiers TP de manière simple avec juste une épaule tête-épaule? Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une épaule tête-épaule, c'est une ligne de coup. Donc, en gros, c'est une résistance oblique qui est indiquée. Donc, ici, c'est la ligne jaune. Et en dessous, on doit reconnaître quelque chose qui ressemble, et c'est bête, mais à une épaule. Puis, un beaucoup plus bas qui ferait la tête. Un petit rebond par après. Une seconde épaule et la cassure, finalement, de la résistance. Dessinée de manière simple, vraiment très, très simple. On part ici, début de la résistance oblique, on fait notre rebond, on va retoucher, ou en tout cas on s'approche très fortement de la résistance oblique, on fait une dernière baisse, on fait la tête, si je peux la symboliser avec un rond ici, on rebondit, on redescend, on va rechercher un bas d'épaule, et après maintenant, on va retester cette résistance. Si elle break à la hausse, c'est un signal d'achat, si au contraire elle résiste, on reste dans un triangle et c'est un signal baissier. Maintenant, c'est comme ça qu'on s'adapte, qu'on clôture des trades, qu'on ouvre de nouveaux trades, etc. etc. N'oubliez pas, je vous l'ai dit, le ratio n'est pas top, ça on en avait déjà également parlé dans la vidéo précédente. Mais encore une fois, libre à vous de tenir ou pas, d'ouvrir ou pas ce long, bien entendu. Vous êtes adulte et l'argent finalement c'est le vôtre et
donc c'est vous qui décidez de comment, c'est bête, mais le dépenser. Les deux objectifs, j'ai déjà mis l'objectif maximal ici à 8 900 $. Ici, maintenant, on va quand même mettre un objectif intermédiaire qui va être indiqué avec la profondeur de l'épaule. Donc, je reprends ici tout simplement, hein, comme ça, vous savez également qu'est-ce que c'est cette ligne bleue. Pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes, c'est la profondeur par rapport à la ligne de cou en verticale jusque finalement au bas de la tête, donc au bas de la mèche. Je reporte ceci à la cassure pour avoir l'objectif maximal, c'est donc un take profit partiel. Encore une fois, ceux qui ne font pas de trading, normalement ça ne vous dit rien, donc vous êtes un investisseur. Ici je parle encore une fois, rappelez-vous, aux personnes qui jouent normalement avec levier ou en tout cas à crédit. D'accord? Donc ici clairement objectif maximal à 8 900. Et si au contraire on veut aller revoir bien entendu un palier, donc un take profit partiel intermédiaire, on a un autre objectif ici qui s'indique à 8000. À 8000 combien ici d'ailleurs? À 8170 $. Ça, ce sont les deux premiers objectifs principaux. Malgré tout, n'oubliez pas, si vous êtes dans ce trade-là, de prendre un take profit partiel, c'est-à-dire 0.5, c'est-à-dire un take profit partiel de sécurité, juste pour se dire, alors ça va être difficile ici parce que la position n'est pas bonne et encore une fois, tout dépend de où vous mettez encore une fois votre, votre stop loss, mais clairement, la position n'est pas parfaite. Donc encore une fois, faire attention à ceci, c'est-à-dire que grossièrement, comme dit, et expliqué déjà dans les vidéos précédentes, le stop loss, je vais le symboliser avec une ligne cette fois-ci horizontale. La plupart du temps, dans ce genre de trade, les personnes vont le poser au dernier plus bas, d'accord, ou vraiment au dernier plus bas qui a été indiqué ici par ce creux-là, aux alentours des 6800 $. C'est un stop qui est bien entendu normal, étant donné qu'il va sur le plus bas et vraiment sur la zone de résistance la plus forte, mais du coup, si on partirait sur cette position-ci, et on est vraiment sur une exposition qui est un peu trop grande, à mon sens, je vais quand même vite également le montrer, et après on va vraiment sur les Elliott Wave pour indiquer également d'autres où sont mes positions ici. Donc position de long comme suit, entrée en position à la cassure ou un peu plus au-dessus, hein, bien entendu, histoire d'avoir la confirmation n'empêche, attendre, donc ici hop, et alors ici quand je mets ceci par rapport au stop qui serait normalement placé, on arrive aux intervalles des 9% ici de risque qui sont trop grands par rapport aux 8900 qu'on va bien entendu, vous le voyez très bien, essayer de viser avec la target maximale. Donc ici il est déjà bon, d'ailleurs, hein, tout bientôt, de déjà prendre un premier, d'accord, c'est bête, mais c'est comme ça, un premier take profit partiel. Vous vendez, encore une fois, je rappelle, 20, 30, 15%, peu importe, mais c'est histoire de couvrir premièrement les frais qui vont, tout simplement être engagés et bien entendu créés par, l'ouverture de ce trade. En plus de ça, plus ça montera, je vous encourage réellement, au plus ça monte et au plus de monter légèrement votre stop. Tac, 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 de monter légèrement. Pas de trop. Il ne faut pas être trop gourmand. Si vous montez de trop, c'est bête, mais au premier volte-face du BTC, et puis s'il continue à monter, vous le faites prendre et vous êtes sorti trop tôt. D'accord? Donc, ne soyez pas trop gourmand. Restez vraiment en prenant des TP petit à petit et en montant par après petit à petit également votre tout simplement stop loss. Quand vous verrez vraiment finalement des interactions et des vraies vagues qui vont continuer à se dessiner avec des espèces de plus bas intermédiaires, donc c'est-à-dire que grossièrement, on ne monte jamais qu'avec des bougies verte, hein. Il y a tout le temps un moment où ça monte, ça corrige, ça monte, ça corrige, c'est comme ça tout le temps et toujours et ça se répète. Au moment où vous verrez vraiment des plus bas qui commencent à se confirmer, là vous montez votre stop loss légèrement ou en tout cas à chaque fois sous les confirmations. Mais clairement attendez au moins des confirmations, faites attention encore une fois à ce stop loss. Malheureusement souvent on est trop gourmand et on se le fait prendre. Comme dit de toute façon moi c'est pas un trade que je vais tester, je le vais laisser courir, c'est pas grave, tant pis, je ne le prends pas. L'objectif également d'un trader ce n'est pas de trader toutes et encore je rappelle toutes les bougies qui peut s'indiquer à l'écran, que également on ne doit pas trader tous les jours. Ça c'est une erreur de débutant de croire que quand on trade, il faut trader tout le temps et qu'on doit être derrière le PC tout le temps. Non, également parfois il faut savoir ne pas trader, laisser le cours faire, le laisser aller chercher des zones de revente, étant donné qu'il faut le comprendre, ici quand on passe acheteur, on lâche ses positions, on prend des take profit partiels, donc on prend du bénéfice en vendant. Donc ici, il faut également le comprendre, j'indique quoi à l'écran, et c'est bête, et c'est très simple pourtant, j'indique également des zones de short, des zones de revente. Donc ici, à tout moment, dans ce premier rectangle rouge, ici qui n'est pas calculé, donc on ne va pas en parler, on va parler après avec les Elliott Wave, mais à tout moment, dans ce rectangle rouge-ci ou dans ce rectangle rouge-ci, il peut y avoir une chute et bien entendu un short qui peut être plus que prenable et malin. D'accord? Donc on va regarder
ceci. Là, on a mis vraiment tous les objectifs intermédiaires pour le moment. Ici, il n'y en a que 2. N'empêche, si on va vraiment dans les Holotape et qu'on est plus pointilleux sur la technique, premièrement, il faut comprendre une chose, le triangle, il est invalidé. C'est-à-dire qu'on clôture sa position, on termine, on prend les petits bénéfices qu'on a pu faire et on se contente de ça. Le décompte, bien entendu, n'est pas très facile et n'a jamais été facile. Clairement, ici, moi, ce que je voyais à la base, comme vous le voyez, c'est un triangle. Malheureusement, on pète à la hausse, c'est invalidé. Le triangle, non, il ne peut pas péter à la hausse, il doit continuer normalement à la baisse, d'accord? C'est pas le cas, on clôture comme dit, mais n'empêche, du coup, il faut revoir le décompte. Ce que je vais garder, alors, déjà, je vais retirer, du coup, juste les lignes. Hop, les lignes, on les retire. Je vais garder, regardez bien, une correction assez complexe, d'accord? Alors, c'est un triangle qui vraiment a une E qui est en tronqué, c'est juste horrible, vraiment à analyser, ça ne m'étonne même pas, finalement, que je n'ai pu le voir, ou en tout cas l'analyser de manière simple, réellement. C'est-à-dire qu'ici, on part vraiment, vraiment dans l'effacement de ce grand triangle-ci, on le retire, on n'est plus en running triangle du tout. On va placer ce sommet de 4 ici, en fin, comme vous voyez ici, en fin de figure en running triangle, très complexe avec une E en tronqué en plus de ça, c'est vraiment, violent hein, finalement à analyser ce genre de choses quand ça se produit. Soit vous avez de la chance, soit vous êtes excellent en analyse, soit je ne sais pas, mais en tout cas voilà, il était vraiment très compliqué de pouvoir le voir, si c'est bel et bien ça, encore une fois et toujours, c'est peut-être pas ça, qui sait. N'empêche, moi, quand je pars là-dedans et que je vois ceci, je suis obligé, d'accord, obligé de finir finalement ma baisse en 5 vagues. Alors ma 5e vague, elle est là. Je suis obligé de la valider ici avec le dernier plus bas qui est fait. On descendrait du coup en 1, 2, 3, 4, 5. Attention, je vois déjà les raccourcis des gens qui se diraient, du coup, tu vois 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est fini, la baisse, elle est terminée. Et maintenant, c'est haussier et c'est parti pour le pump to the moon. Et on ne verra plus jamais en dessous des 6400. Ça, c'est bien entendu en faisant en sorte d'éluder finalement le grand plan qui est tellement plus grand finalement que ce qu'on peut voir à l'écran ici et qui n'est pas caché, mais qui est là, mis en retrait pour pas gêner durant les lectures, en tout cas de mes analyses. Donc ici, la C, elle est là-bas. Maintenant, on va le mettre en visible, bien entendu, parce que je finis une très grande Z. Une Z montrée ici, je vais essayer, bien entendu, de la mettre maintenant en évidence. Elle est ici en rose. Donc W, X, Y, X. Maintenant, on descend et une Z, je le rappelle, se fait soit en triangle, soit en ABC flat, soit en zigzag. Et ici, clairement, ici, étant donné que j'ai commencé et qu'on part du principe qu'on a enfin fini 1, 2, 3, 4, 5 vagues baissières, qu'on est dans un rebond qui pourra aller revoir au-dessus, finalement, du prix où il est maintenant des 7700 $, clairement, on part dans une continuité de zigzag, tout ce qui est de plus classique. De ce fait, et dans ce contexte-là, il y aura plusieurs objectifs. Déjà, on va mettre un objectif maximal, d'accord, ensemble. Donc ici, ABC, en zigzag. Donc ici, je vais mettre en jaune également. On part, bien entendu, dans des objectifs haussiers et également, du coup, une fin de B et une excellente opportunité de short. Moi, je serais plutôt dans le camp short, c'est-à-dire que je vais plutôt attendre une opportunité de short, attendre vraiment un décompte propre, également tout simplement un Fibonacci propre et également tout simplement un signal qui va suivre baissier pour commencer à rentrer dans le marché et me dire ça y est, je vous montrais en baisse, en short tout simplement pour baisser avec celui-ci, d'accord? Et aller revoir une C. Pour le moment d'ailleurs, ceux qui aimeraient déjà se dire ça y est, on a touché le bottom, vous n'avez encore aucun moyen d'affirmer des plus hauts qui sont plus hauts que les précédents, de cassure également tout simplement de résistance oblique ou même tout simplement également de plus bas qui sont plus hauts que les précédents plus bas. On n'a rien de tout ça. Pour le moment, on est dans le trading et non pas dans l'investissement encore dans cette vidéo. D'ailleurs, si vous avez une question sur comment investir, j'ai fait une vidéo ce matin ou je ne sais plus, dans l'après-midi je pense, qui vous explique comment investir, comment finalement acheter, comment faire ça par palier, pas par palier, à 100%, pas à 100%, également tous les mois, pas tous les mois, quelle intensité de prix, tout est expliqué, en tout cas presque tout, de manière assez simple. J'ai pas été non plus trop dans les détails parce que sinon ça risquerait de faire peur, mais j'ai essayé de vraiment vulgariser la chose. Donc ceux qui veulent voir, ça s'intitule, je sais plus comment, investir à tout prix ou quelque chose comme ça. Bon, la vidéo juste précédente à celle-ci. Donc je vous invite vraiment à la regarder. Ici, on parle vraiment au trader. Un trader n'a pas de mal à se repositionner dans le marché qui soit haussier ou baissier et donc attend que des confirmations et pour lui, ça ne change rien, d'accord? Par contre, l'investisseur, lui, c'est différent. En tout cas, tout selon le profil, il a envie d'essayer d'acheter à certains moments précis et voilà. Donc il faut encore une fois mettre un plan d'investissement en place. Nous ici, étant donné qu'on parle de trading,
On est encore et toujours dans cette tendance baissière, sans confirmation, sans également signaux qui permettraient de dire bah, ça y est, maintenant il faut privilégier des longs, il faut vraiment monter avec le marché qui est bien inverse la tendance, c'est pas le cas. On est encore et toujours, comme dit, dans un marché baissier, ou en tout cas de ce qui nous montre actuellement, il ne met pas d'indice, et donc on continue, ou en tout cas personnellement, je continue à privilégier les shorts, d'accord? Donc ici, je remets les dessins, on est bel et bien A, B, C. Ici, comme dit maintenant, on va regarder, je vais retirer la X vers la Z en rose, hein, comme ça elle ne gêne plus. On va vraiment travailler maintenant la A, B, C en zigzag ici. Je retire ces lignes-là, en tout cas je les cache légèrement. Par après, je place bien, je vais changer juste de time frame. Je vais juste changer de time frame, je vais mettre en daily. Ce sera plus simple pour moi pour le travailler, pour poser en fait tout simplement également mes vagues, c'est-à-dire que grossièrement ici, petit aimant, je place ici le bas de ma 5, je place ici le bas de ma A, et maintenant rebond, d'accord? L'objectif déjà maximal de ça, hein, d'accord, ce sont les 90, allez 85,4, et on peut frôler les 90, même si, bon voilà, c'est déjà beaucoup plus rare. C'est-à-dire que l'objectif maximal de ce pump, d'accord, sera cette zone-ci, comme vous le voyez ici à l'écran, aux alentours des 9894 et également légèrement plus haut ici des 10 069. Donc ici, si on arrive dans cette zone-là, normalement, c'est une excellente zone de short à tester avec un stop loss de coup qui sera très serré. Donc ici, avec un ratio qui sera juste plus que pertinent et intéressant. Donc d'ailleurs, juste par curiosité, juste pour voir le ratio qu'on pourra mettre dans une ouverture de trade ici. Si on va là en haut, d'accord, donc encore une fois, privilégions les shorts. Donc vraiment une ouverture de trade avec, on va mettre vraiment 2 ou 3% même pas, et un objectif de short pour le marché. Et donc on va vraiment trouver ici un ratio de 11, voire plus, d'accord, si on va voir plus bas que les 6400 $. Donc bien 6400, oui, 6400 $. Donc ici, un trade qu'on attend pour ouvrir. Rien ne dit qu'on va si haut de toute manière. On verra encore une fois que le dessous des comptes et comment, bien entendu, ça se compte. Mais voilà, donc comme ça, vous le savez, on a déjà un objectif haussier maximal. Maintenant, ce que je vais faire surtout, c'est en fait m'aider, vous l'avez bel et bien compris, du sous des comptes que l'on peut voir. Comment est-ce que j'introduis ceci? Je reste encore et toujours avec 3 vagues qui montent ici, 3 vagues qui baissent ici, et une ABC avec, non plus tronqué du coup, on allait passer les 61,8 sauf erreur de ma part, mais avec également toujours et encore les objectifs de cette série là, d'accord? Pour ce faire, on part en 3, 3, 3 qui monte, donc WXY, ça ne change pas, on va pas non plus tout changer, ici on part ici en racine, on va en W ici, on va en bas de X, et puis on va chercher un sommet de Y, je vais juste changer, pas la couleur, mais le degré et sa couleur, oui, quoique je vais changer sa couleur, je vais le mettre en... Ça a changé ici, hein, quand même. Il n'y a plus les roses d'avant là qui étaient fort visibles. Voilà, comme ça. On va le mettre en WXY comme suit. Les objectifs, du coup, quand même, et tout de même, ces WXY peuvent être calculés. D'ailleurs, je suis juste curieux de voir, en fait, combien on était cherché de retracement de W vers X. Ici, on a été chercher les 61,8. Tout à fait OK, c'est parti. Et maintenant, on va chercher, eh bien, tout simplement également les retracements potentiels de la Y. C'est-à-dire que je le place en bas de ma X. Ici, les objectifs, je vais tous les rappeler encore une fois, tout simplement, sont 61,8, 100, 123 et 161,8% de Fibonacci. Si je les indique tous, premièrement, pour ceux qui auraient ouvert le long, c'est là qu'il faut mettre des TP, d'accord? C'est important à comprendre. Donc si vous avez long à partir de 7500 et quelques dollars, en tout cas cassure de la résistance, il y a un premier TP à prendre. J'espère que c'est assez visible à l'écran. Je vais d'ailleurs remettre la grande ABC en retrait, comme ça elle gêne moins, et on ne voit que la WXY. Mais le premier objectif de TP à prendre... d'accord, sera ici. Donc ici, zone de revente, étant donné que vous avez fait un long à partir des 7500, quelque chose comme ça, d'accord? Donc déjà un TP très rapide, il est vrai, mais c'est comme ça, d'accord? C'est obligé, vous devez tout simplement prendre un TP, c'est la stratégie, ou en tout cas, si vous voulez appliquer une stratégie stricte, vous pouvez prendre le TP. Si vous êtes plus libre et que vous dites non, je ne prends pas un TP si rapide, ben ne le prenez pas alors, de toute manière, c'est vous qui voyez encore une fois comment vous construisez votre plan. N'empêche, eh bien, on a d'autres objectifs qui sont, comme dit, les 100. Alors, ils sont... j'ai pas collé. Ah, il y a un petit bug là, regardez. Hop. Voilà, super, là, ça a été mis. Hop, ici, je le mets à 100, d'accord? Par après, on a un autre objectif qui se situe, celui-ci, tout simplement, à 123. Et un tout dernier également,
eh bien, qui se situe un peu plus haut également, au 161,8% de Fibonacci. C'est-à-dire que ici, c'est tout des TP à prendre, d'accord? Là, je suis qui? Les gens. Même si moi, je ne suis pas en trade, je préfère assister les personnes et montrer finalement où sont les TP qui sont judicieux par rapport au Fibonacci et à la WXY qui peut se dessiner ici. Donc, le premier TP se situe à 7673, extrêmement tôt, il est même déjà dépassé. Le deuxième TP à prendre sera le suivant, aux alentours ici des 8159 $. Le troisième TP sera à prendre ici aux alentours des 8446 $. Et le dernier TP, encore une fois, sera à prendre 8911 $. Alors rappelez-vous, pourquoi on prend des TP? Parce qu'on ne sait pas lire l'avenir, on ne sait pas quand le BTC va arrêter de monter. Et donc il est préférable de prendre du bénéfice par palier pour assurer finalement une rentabilité sur son trade que de ne jamais en prendre, que de voir après tout simplement le BTC chuter et finalement se faire reprendre son stop loss sans avoir jamais pris d'argent. Donc ici, le BTC qui monte, on est trop gourmand, on prend jamais et finalement le BTC redescend et c'est fini et on n'a pas fait d'argent, d'accord? Donc c'est ce que j'explique ici en vidéo. Donc ici également, je vois un petit rectangle rouge, je vais le retirer. J'arrive pas en fait, à mon avis, ça a bien bugué. Voilà, comme ça. Donc ici, clairement, voilà ce que j'attends pour ce rebond Y. Je me demande juste également par rapport à tout ce qu'on peut lire, tout ce qu'on peut voir, quels sont ces objectifs-là. Je vais prendre l'objectif maximal. Je me demande à quoi ça correspond. Est-ce que ça correspondrait peut-être, qui sait, je vais le faire avec vous en direct, si j'arrive à me mettre encore une fois sur la mèche. Ici, je vois juste que là derrière, j'essaye de être un peu plus rapide tout de même. Je vais bouger ceci. Ah oui, donc je suis bien dessus, c'est parfait. En fait, ce qui m'intéresse de voir, c'est en fait par rapport au dernier plus haut, si on transperce ou pas. Ok, on transpercerait. Il faut bien voir, bien entendu, la résistance ici qui est oblique. C'est-à-dire que est-ce qu'on va privilégier d'office celui-ci? On le peut, d'accord? Donc ici, il y a quand même un objectif à privilégier selon la résistance oblique. Donc prenez quand même des TP assez importants dans les deux premiers, d'accord? C'est-à-dire qu'ici, grossièrement, on va privilégier n'empêche un 8100, 8000, presque 200, malgré tout. Ça n'empêche pas de péter et donc ne clôturez jamais votre trade à 100%, même s'il y aura ici des TP moins importants et qu'on privilégiera du coup moins, d'accord? Mais gardez encore une fois un peu finalement de votre proportion de trade ouverte par exemple, pour bien continuer à vendre plus haut, d'accord? Parce que s'il pète à la hausse, autant rester dans votre trade haussier un maximum de temps et pas clôturer trop vite, d'accord? Donc ici, pour exprimer vite fait et avec un exemple encore une fois, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va privilégier le bas en dessous de la résistance. On va par exemple vendre sa position acheteuse dans le premier ici à 20%, vendre sa position acheteuse dans le deuxième ici à hauteur de par exemple 40% et garder les autres 40% pour plus haut. Donc c'est-à-dire vendre 20 et 20 par exemple, d'accord, encore une fois. Mais vraiment il faut s'adapter par rapport à ses convictions de trade et se dire ok, est-ce qu'on a des chances ou pas de casser la résistance? Oui, non, et voir tout ça et l'intégrer bien entendu également dans votre plan de trading. En plus de ça maintenant, j'aimerais juste voir également, je vais retirer maintenant l'oblique. On sait que l'oblique s'arrête aux alentours ici des 8100, 8200. Je vais juste voir le sous des comptes ici de cette ABC. Qu'est-ce qu'elles peuvent nous indiquer ou qu'est-ce qu'elle peut, nous indiquer. Je pars au sommet de ma B de A. Je vais ici au sommet de ma B, donc au profondeur de B. Et je regarde ces objectifs. Quand je regarde les objectifs qui sont donnés, d'ailleurs ici, voilà. Bon, je vais juste le mettre bien sur ma B qui est là. Voilà. En fait, quand on regarde ces objectifs-là, d'accord, il faut savoir qu'une ABC va également chercher les objectifs qui ont été donnés des 61,8, 100, 123 et 161,8% de Fibonacci. Là, on parle de quoi? On ne parle plus de ce qui est en rose. On parle de ce qui est en bleu. D'accord? ABC, la sous-vague de la Y. Et vous voyez que l'objectif maximal qui est ici des 161,8% de Fibonacci corrèle également tout simplement avec cette zone rouge qui est l'objectif également tout simplement de la Y. Mais non, on peut encore aller au-dessus, jamais, j'ai dit le contraire, mais encore une fois, pour moi, ça va dans ce trade-ci me réconforter pour essayer un short. En tout cas, si je verrai un signal clair à ce moment-là, je serai derrière mon écran de toute manière pour l'observer, mais en tout cas, me réconforter pour moi, me conforter pour moi, pour l'ouverture d'un short à partir de cette position-ci, pour baisser par après, d'accord? Maintenant, encore une fois, comme je vous l'ai dit, si vous êtes en long,
ne clôturez pas parce qu'on arrive d'office à 8150, 8200. Hein, gardez-le ouvert un maximum de temps dans le vert, d'accord? Et si vous voyez des invalidations et que par après vous n'y croyez plus, vous reclôturez petit à petit par palier pour encore une fois faire un maximum d'argent, bien entendu. Montez votre stop loss réellement dans le vert à ce moment-là et vous vous laissez clôturer naturellement par le cours, encore une fois pour profiter un maximum de la rentabilité possible de ce trade, d'accord? Et lissez bien entendu un maximum, bien entendu, votre trade le plus haut possible. J'espère que là, par contre, c'était clair parce que j'ai expliqué beaucoup de choses. J'ai l'impression que l'écran n'est pas forcément des plus lisibles. Voilà, mais malgré tout, voici les objectifs haussiers. Ne pas oublier qu'on a une grosse résistance oblique qui bloquerait normalement le cours ici aux alentours des 8200. Également tout simplement des objectifs de vague qui iraient aux alentours des 8200, j'ai dit, mais plutôt 8150. Vraiment l'intervalle autour des 8150. Et par après, moi, ce que je ferai avec ceci, c'est essayer de trouver surtout une opportunité de short et continuer à baisser avec le marché. Également, juste par curiosité, encore en tout cas dans le fait d'essayer d'être complet dans son analyse, quel représente ce point 8150, 8200 par rapport à un retracement de B. Ça, je suis très curieux de pouvoir l'observer. Je le place comme suit. Et alors là maintenant, c'est-à-dire que grossièrement, on irait juste un tout petit peu au-dessus des 38,2% de Fibonacci. Ça serait du coup une B qui existe, hein, d'accord, dans les règles, elle existe, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais par contre, une B assez faible, d'accord. Donc vraiment, voilà, moi je m'attends premièrement à une visite très probable des 8150, en tout cas au-dessus des 38,2. Première zone d'ailleurs, si on observe le graphique simple, d'accord, ici le graphique sans tous les dessins, etc. Je vais retirer expressément du coup, essayer d'un peu nettoyer le graphique et le rendre un peu plus lisible. Mais ce qu'on peut voir, et alors du coup plus lisible, donc je vais mettre ça ici en retrait, comme suit. Ce qu'on peut voir en fait surtout, c'est qu'à partir de ce niveau-ci, donc un petit rectangle, je vais attirer l'élément, à partir finalement de ce niveau-ci, hein, vous le voyez ici, je vais quand même bien le mettre en évidence, à partir de ce niveau-ci, là, grosse zone de résistance, d'accord? Soit on le pète et boum, on commence à descendre très fortement et on commence à ne plus du tout avoir de bougies vertes et du rouge. Soit ici, vraiment, on tient dessus et on rebondit, même malgré ici le petit breakout qu'on a eu vers le bas. Mais ici, clairement, également, on peut reconnaître visuellement une première zone horizontale de résistance qui peut également jouer, bien entendu, son rôle. Si on le pète, go, hein, on va plus haut, etc. Mais ici, c'est pour ça qu'également, cette zone-là m'appuie et me réconforte dans l'ouverture potentielle d'un futur short là. Maintenant, on verra si je l'ouvre ou pas à ce moment-là. J'en ferai de toute façon une vidéo. Et en plus de ça, également, tout simplement, d'objectifs pour prendre un TP assez intéressant pour ceux qui seraient en long, c'est-à-dire pour ceux qui seraient pour les tout débutants. En fait, je fais exprès de mettre des petites flèches, expliquer à chaque fois ce que c'est qu'un long, mais grossièrement pour ceux qui seraient dans un marché haussier et prendraient des take profits partiels de revente de leur position d'achat. D'accord? Donc, encore une fois, à vous de voir comment gérer ça. On a cassé l'oblique. N'oubliez pas, comme dit, de prendre votre tout premier TP déjà maintenant. C'est super important de monter légèrement votre stop si vous pouvez vous le permettre. Tout dépend encore une fois d'où est-ce que vous êtes rentré dans le trade. Et donc, tout a été dit maintenant, il me semble. Je pense que je n'ai rien oublié. Je vais juste avec vous retirer ceci, comme ça. Les jours après, je ne serai pas gêné. Donc ici, moi, je vais clairement poser déjà maintenant à l'avance mon sommet de B ici, et puis aller chercher un bas de C. D'accord? Les objectifs de C seront posés également pour le short. On n'est pas obligé de refaire des plus bas, même si c'est plutôt rare de voir une C tronquée. Donc voilà, on va regarder ça ensemble, bien entendu. On va en parler. Pas maintenant, c'est beaucoup trop tôt. On va déjà analyser le petit rebond qu'il peut y avoir maintenant, voir jusqu'où il monte. Une fois qu'on aura une confirmation de sommet de B, là, on verra finalement les projections baissières, les objectifs, les TP à placer, le stop loss à placer, le point d'entrée également à placer, peu importe tout ça, comme on l'a déjà fait tant et tant de fois sur cette chaîne. Là maintenant, on se laisse parce que j'ai vraiment tout dit. J'espère que c'était compréhensible. J'ai été très vite, très technique, je ne sais pas, mais en tout cas très vite et j'ai conscience que les débutants
Encore une fois, c'est pas les plus faciles. Mais voilà, de toute façon, le début de vidéo a été fait par quelque chose de très très simple, une épaule tête-épaule avec les objectifs donnés selon la ligne de coup et surtout, bien finalement, ce break-là. Donc ici, très très simple et très accessible au début de vidéo. Et au plus on avance dans la vidéo, et au plus je suis désolé, mais on a été dans quelque chose de moins simple et de beaucoup plus sophistiqué. Maintenant, je vous laisse, je vous souhaite à tous, parce qu'il est tout de même à l'heure à laquelle j'enregistre minuit, normalement tout le monde travaille, ou en tout cas une majorité de monde travaille. Je vous dis du coup bonne nuit, et on se retrouve bien entendu le plus rapidement possible sur le BTC. Ciao.